J'ai eu l'honneur et le privilège de connaître et de pratiquer donc, le professeur Malick Ndiaye, qui est un éminent professeur de sociologie qui a guidé nos premiers pas à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous avons connu un professeur très engagé dans les combats, en tout cas citoyens. C'était un fin pédagogue. Je me souviens encore de ses cours quand nous étions en première année ou deuxième année, les règles de la méthode sociologique d'Émile Durkheim, qui nous passionnaient tant. Sans compter maintenant les ouvrages sur la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville. Pour vous dire simplement que Malick avait plusieurs cordes à son arc. Au-delà d'être un intellectuel émérite, un pédagogue, il a aussi été un intellectuel organique au sens gramscien du terme. Parce qu'il aimait jouer sur le cours des événements. Malick, il a été connu dans les combats de la société civile. Je me souviens encore, nous avions participé à une marche à l'époque qui a été non autorisée avec le professeur Malick Ndiaye, ce qui nous a valu une garde à vue de 48 heures au commissariat central. Alors, une fois dans les geôles du commissariat, très inquiet de mon côté, mais lui, il s'est couché à même le sol, à côté. Il a commencé à ronfler. Je me dis, mais attends, c'est comme si, bon, il a relativisé de manière stoïque tout ce qu'il a enduré, parce qu'il mettait la citoyenneté au-delà de tout. Ça, c'est vraiment Malick Ndiaye pour qui le connaît. Un autre aspect, en tout cas de l'homme, c'est sa densité intellectuelle. Malick était un professeur d'une densité extraordinaire et d'une générosité granitique. Il était très généreux en connaissance. Parfois, il était incompris. Malick, soit on l'aime ou on ne l'aime pas. Comme je l'ai dit, avec ses faux airs de Jean-Paul Sartre. Ah, il fallait le côtoyer pour appréhender ce qui se cachait derrière cette mine qu'il présentait, intellectuel plus ou moins sévère, mais derrière, il était d'une douceur d'agneau. Un autre fait marquant du professeur, je pense, c'est toujours cette quête effrénée de savoir et d'écriture. Malick a fait beaucoup de productions. Il avait même une revue Cours Nouveau avec beaucoup de productions scientifiques. Il a écrit sur la Côte d'Ivoire, où va la Côte d'Ivoire, sur l'Iran, mais sur le Sénégal aussi, où va la République. Et j'invite les Sénégalais à lire cet ouvrage, Où va la République. On comprendra ce qui se passe actuellement et ce qui avait motivé à l'époque le professeur à faire ce livre. Donc c'est pourquoi je dis, il y a cette allure prophétique, en tout cas derrière ces productions. Tout ça témoigne de sa densité, comme je l'ai dit, donc intellectuelle. Je vais terminer par ses relations avec sa communauté, sa famille. Parce qu'au-delà du fait que j'étais son... En tout cas, je faisais partie de ses étudiants. Ses plus proches étudiants, j'allais dire. Hein, parce que, voilà, c'est au-delà des liens de famille. Donc je pense qu'il a contribué à ma formation intellectuelle. Il m'a encadré. Donc, quand je faisais mon mémoire de maîtrise sur les organisations de défense des droits de l'homme avec les Alioune, il a été là quand je faisais aussi ma thèse de doctorat. Donc, voilà, j'ai participé à des missions en Côte d'Ivoire, un peu partout, n'est-ce pas, sur des questions identitaires. Tout ça sous l'égide du professeur Malick Ndiaye. Mais côté famille, voilà, c'était quelqu'un de très calme quand même. Voilà, c'était un rassembleur. Donc, Ubuntu, on peut le dire, pour parler comme les Sud-Africains. Il avait le sens du partage aussi, très généreux comme je l'ai dit, aussi bien au plan du partage de la connaissance, au plan scientifique, mais au niveau relation sociale aussi, il était très généreux. Sa famille peut en témoigner. Donc Malick, c'est quelqu'un qui relativisait le bien. Les gens qui l'ont côtoyé peuvent le témoigner. Il relativisait le luxe.
Il préférait donner aux autres que d'être si vous voulez, dans l'ostentation, par exemple. Ça, ce n'était pas Malick Ndiaye, du tout. Les gens disaient quand même, le professeur, parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités qui se présentaient, qui s'offraient, n'est-ce pas, pour s'enrichir très rapidement. Ça, j'en sais quelque chose. Mais Malick, il a toujours refusé l'argent facile. Donc Malick, vraiment, c'est le Sénégal pour moi, vraiment. Donc c'est une grosse perte pour le pays, pour la communauté scientifique, pour la sociologie africaine, la sociologie voilà, sénégalaise, si on peut l'appeler comme ça. Parce que Malick, c'était un sociologue vraiment qui allait en profondeur de nos réalités socioculturelles. Ça, c'est vrai. Donc il avait une spécificité dans la manière d'appréhender les problématiques sociales. Au-delà d'être l'enseignant, le professeur, il a été le tuteur, l'encadreur. Malick, c'est comme ça qu'il travaillait avec son groupe d'étudiants. Il se promenait tout le temps avec ses étudiants. C'est rare de voir des professeurs qui font ça. Vous voyez un peu? Ça dit qu'il n'y avait pas ces cloisons ou ce cloisonnement entre le sachant, professeur intellectuel, et l'étudiant qui recevait la connaissance. C'était une relation fusionnelle. Il y a aussi un aspect qu'il cachait, sa relation avec la religion. Je me souviens quand il était un peu abattu, secoué par cette maladie mystérieuse, j'allais dire, hein, parce que bon, moi je l'ai vu, on n'a rien vu venir. Je sais que nous sommes tous des croyants. Toute âme qui goûte à la vie goûtera à la mort. Ça c'est clair. Mais il y a toujours un primum mobile ou quelque chose qui peut déclencher. Mais avec Malick, on l'a vu comme ça. Voilà, de jour en jour, cette force qu'il a trahissée de jour en jour. Bon, ces changements physiques que personne ne pouvait comprendre. Et pourtant que lui refusait. Il se disait toujours qu'il allait très bien. Il disait que ce n'est pas le physique, c'est l'intellect. Et intellectuellement, il est bien. La preuve, il est en train d'écrire, c'est ce qu'il disait. Jusqu'au jour où, ce fameux jour, voilà, où après avoir accompli ses prières, n'est-ce pas, ses prières, sur la dernière prière du soir, voilà, il est allé, il s'est couché sur son lit, comme ça. C'est comme il attendait, comme s'il attendait ce rendez-vous. Voilà, sur son lit, comme ça. Discuter avec son épouse, qui lui demandait est-ce que je peux servir le dîner. Il a dit oui, avec un sourire. Au moment où la dame s'affairait pour lui servir son dîner, bon, voilà. Donc, c'est le moment fatidique. C'est comme ça qu'il est parti, Malick, sur son lit, dans sa chambre. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme les oiseaux qui se cachent pour mourir, en quelque sorte, sans bruit, ni rien du tout. Voilà donc, grosso modo, ce qu'on peut dire du professeur Malick Ndiaye. Et je pense que son œuvre et son engagement donc, pourront servir aux générations, en tout cas, de sociologues. Donc, je pense que ce soit les sociologues de l'université ou les sociologues, la communauté de sociologues d'Afrique. Ces ouvrages sont là, son parcours il est là et donc il est connu. Voilà ce que je voulais dire en termes de témoignage. Et vous remercier encore une fois de cette excellente initiative voilà, qui honore encore une fois le grand professeur Malick Ndiaye.